La question des impacts du changement climatique, ce que j'aimerais en dire aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'il va y en avoir. Il est maintenant trop tard pour empêcher la machine qui est lancée. On peut réduire l'intensité des impacts, c'est pour ça qu'on doit agir et atténuer aujourd'hui, mais il y aura des impacts, il va falloir s'adapter. Alors l'adaptation est en train de devenir vraiment quelque chose qui est très en avant de la scène parce que, notamment lors de la conférence de Lima, qui a juste précédé celle-ci, on a décidé que l'adaptation serait traitée avec la même importance et au même niveau que l'atténuation lors de la conférence de Paris. Donc la conférence de Paris, c'est le moment où l'adaptation va être au cœur des débats. Alors beaucoup de gens demandent, mais qu'est-ce que c'est l'adaptation? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce qu'on parle d'adaptation? Alors l'adaptation, c'est très multiforme. L'adaptation aujourd'hui, c'est par exemple réduire les vulnérabilités telles qu'elles existent face à la variabilité météorologique actuelle, donc même une variabilité sans changement climatique. Comment fait-on pour réduire la fragilité des gens face à ce qui se passe aujourd'hui? L'adaptation, c'est aussi nous équiper pour faire face aux changements qui viennent à 5 ans, à 10 ans, qui sont des changements moins importants. Mais c'est aussi nous préparer aux changements qui viennent dans 20 ans, dans 50 ans, et qui, eux, pourraient vraiment être disruptifs. Finalement, l'adaptation, et ça c'est la dernière couche, c'est aussi préparer nos sociétés à changer radicalement pour ne plus être des causes de changement climatique, pour changer nos modèles économiques, nos modèles sociaux. Donc l'adaptation inclut toutes ces dimensions, avec une urgence des vulnérabilités aujourd'hui, une urgence un peu moins grande, la fragilité à un climat changé demain, et une urgence d'action aujourd'hui, mais pour un horizon long, changer nos modes de vie.